Coucou tout le monde, aujourd'hui je souhaitais vous parler de la médiumnité et du fait qu'on est tous un peu médiums. Alors attention, je ne veux pas dire par là que les médiums sont des charlatans ou ce qu'ils font ou réduire leurs travaux en fait. Pour moi, ce qu'ils font existe bien et est même prouvé scientifiquement via les travaux sur le vide quantique. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, notamment avec les travaux de Nassim Haramein sur la physique unifiée et l'univers connecté. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi, les médiums en fait communiquent avec le monde de l'invisible et ce dernier existe bien. C'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos propres yeux qu'il n'existe pas. En fait, pour moi, les médiums captent l'information dans le vide quantique pour le retransmettre aux personnes bien vivantes qui viennent les voir en consultation. Donc ça, pour moi, c'est bien acquis. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous a fait à son image. C'est des croyances qui nous viennent de la religion et qui semblent être bien admises pour la plupart de l'humanité. Et, euh, et en fait, pour moi, Dieu ne nous a pas que légué son aspect physique, il nous a légué aussi ses capacités divines. Et pour moi, la médiumnité fait partie des capacités divines qu'il nous a léguées. Les médiums, pour moi, ont développé notamment ces capacités divines pour pouvoir communiquer en fait avec ce monde de l'invisible et le monde des défunts. Voilà. Et une des principales capacités que les médiums ont développées est l'intuition. Et c'est en cela que je dis qu'on est tous un peu médiums parce qu'on a tous eu un jour dans notre vie une intuition qu'on a suivie et qui nous a permis de débloquer une situation ou de se créer une opportunité ou bien de recevoir un cadeau de la vie. Et voilà, et c'est en cela que je dis qu'on est tous un peu médiums. Alors cette intuition est plus ou moins développée chez certains parce qu'en fait, en fonction du mental et de l'ego qui est plus ou moins fort. Alors pour moi, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est la première idée, c'est le premier conseil, c'est la première information qui nous vient à l'esprit en fait, et qu'on peut suivre en fait, et plus on va les suivre, ces premières informations, ces premiers conseils, ces premières idées, et plus notre intuition est forte. Dans le cas contraire, si on ne les suit pas, c'est en fait à ce moment-là, c'est notre mental et notre ego qui vient se manifester et qui vient remettre en doute ces informations, ces idées, ces premiers conseils qui nous viennent à l'esprit. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que l'intuition tire l'information, l'idée, le conseil de notre moi supérieur, de notre âme, donc en fait de l'univers, de la source en fait, ou bien du vide quantique, appelez-le comme vous voulez, et qui nous permet d'avoir des réponses et de nous guider pour notre plan de conscience, en fait, le plan de conscience qu'on a choisi là-haut et qu'on est venu vivre dans cette incarnation avant de nous incarner en fait. Et or, certaines réponses, certaines informations, certaines idées ou certains conseils, à première vue, ne nous disent rien en fait. On ne les comprend pas forcément et c'est à ce moment-là que notre ego, notre mental intervient et remet en doute ces informations qui nous permettent normalement, si on les suit, de continuer notre chemin de vie, nos missions de vie. Mais là, dans ce cas-là, c'est remis en doute par notre mental et notre ego. Pourquoi? Parce qu'en fait, faut pas oublier que le mental et l'ego, il existe à partir du moment où euh, on est sur Terre jusqu'à aujourd'hui. En fait, il tire son expérience de notre naissance à aujourd'hui et il n'a pas les informations sur les plans supérieurs qui viennent des plans supérieurs de notre âme, de notre moi supérieur et il ne comprend pas que ces premières informations, ces premières intuitions qui nous arrivent vont nous permettre de nous aider dans notre plan de conscience que l'on s'est créé. Alors, en fait, il faut prendre conscience en fait que ces idées, ces conseils, ces premières informations qui nous arrivent dans notre esprit nous viennent de notre âme, de notre moi supérieur, et qu'ils sont là pour nous aider dans notre chemin de vie. Et que surtout, avoir confiance en ces informations, ces idées et ces conseils, et qu'elles vont nous aider de toute façon dans notre chemin de vie et dans notre mission de vie que s'est créé là-haut avant de nous incarner sur Terre.
Donc voilà, et puis on va prendre conscience de cela, et plus notre mental, notre ego va se taire, et plus notre intuition sera forte en fait. Et en fait, c'est comme ça que les médiums ont développé leur intuition, et qu'ils ont pu faire taire leur mental, et qu'ils ont pu capter les bonnes informations qu'ils peuvent retransmettre aux personnes qui viennent les voir en consultation pour aider ces personnes dans leur mission de vie, et retransmettre leurs bonnes informations pour leur mission de vie et leur objectif de vie. Voilà. Et en fait, c'est en cela que je dis qu'on est tous médiums, parce qu'on est tous capables d'avoir eu un jour de capter une information intuitive, et à nous en fait de voir que cette information peut nous aider dans notre vie, dans nos expériences de vie, dans notre chemin de vie. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur l'intuition, et en fait, à vous de travailler ça, à nous de travailler ça pour développer notre intuition, voilà, et nos capacités et notre capacité médiumnique. Dans une prochaine vidéo, on parlera d'une autre capacité médiumnique ou d'une autre capacité divine qui nous a été transmise. C'est le fait de pouvoir faire de l'écriture automatique. Donc ça, je le dirai dans une prochaine vidéo, et j'expliquerai ce qu'est l'écriture automatique. En attendant, je vous souhaite à tous de très belles vibrations de lumière universelle.